La famille de la nièce de mon mari a été touchée par la catastrophe. Ils sont 7, mais seulement 2 ont survécu. 5 sont morts dans son nouveau-né. Elle venait juste de se marier. À la morgue centrale de la capitale Freetown, la population a été appelée à se rendre pour identifier les corps de leurs proches disparus, parfois par famille entière. Encore sous le choc des centaines de morts après les inondations et glissements de terrain dans la capitale Freetown lundi, les habitants de Sierra Leone ont commencé mercredi à observer une semaine de deuil national décrétée par le président Ernest Bai Koroma. La situation maintenant avec tous ces corps, on arrive à identifier personne. Donc comme a dit le président, il faut continuer avec les enterrements en masse. Les drapeaux sur les bâtiments officiels seront en berne jusqu'au 22 août, a indiqué la présidence dans un communiqué. Dans les heures ayant suivi la catastrophe, le président Koroma avait lancé des appels à la mobilisation de la communauté internationale et à l'unité du pays, déjà durement touché par une épidémie du virus Ebola qui avait fait 4000 morts en 2014 et 2015. Les coulées de boue et les inondations survenues dans la nuit de dimanche à lundi ont fait plus de 300 morts, dont au moins 105 enfants, 600 disparus et des milliers de sans-abri dans la capitale de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres au monde. You have now decided to move to the Supreme Court and lay before the world the making of. Nous avons décidé de saisir la Cour et de montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. The making of a computer-generated leadership. We will preach peace, and you have done so. Nous prêcherons la paix, comme nous l'avons toujours fait, et nous défendrons nos droits de se rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des minutes de silence. Nous battrons le tambour et ferons tout ce qui est possible pour attirer pacifiquement l'attention sur ces injustices électorales flagrantes. Les Kenyans n'ont pas besoin de recourir à la violence pour obtenir justice. À bord d'un puissant véhicule tout-terrain décapotable, Hakainde Hichilema a quitté dans la matinée de ce mercredi la prison de la capitale au terme de 4 mois d'une incarcération très controversée pour trahison qui a provoqué de vives tensions politiques dans tout le pays. Une victoire non seulement pour l'opposition, mais également pour ces centaines de partisans sortis l'acclamer. Je suis tellement excité. En fait, depuis 4 jours, je faisais grève de la faim. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu du poids. Donc aujourd'hui, je vais manger. J'ai même quelqu'un de mon village qui a tué mon taureau. J'ai sacrifié mon taureau. Hakainde Hichilema et ses 5 co-accusés ont été libérés de leur prison et les accusations de trahison ont été abandonnées. 2H est libre, a tweeté le Parti uni pour le développement national UPND sur son compte officiel. Arrêté en avril, le patron du Parti uni pour le développement national était incarcéré depuis pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste obstinément depuis 1 an la réélection. Je tiens à vous assurer que nous sommes plus forts maintenant qu'auparavant. Nous sommes 10 fois plus forts que lorsque nous avons été incarcérés. Mais notre force sera utilisée de manière correcte. La remise en liberté de Hichilema met un terme à une saga politico-judiciaire qui a nourri de vives tensions dans le pays. Le climat politique en Zambie, un pays d'Afrique australe d'ordinaire calme, s'est profondément détérioré depuis l'élection présidentielle d'août 2016, marquée par de violents incidents. À l'époque, Edgar Lungu ne s'était pas retenu de déclarer qu'il n'hésiterait pas à sacrifier la démocratie pour préserver la paix. La courte victoire d'à peine 100 000 voix de Lungu devant Hichilema n'a pas calmé les esprits et l'opposition refuse depuis de le reconnaître comme le président légitime.